Hop. Donc, d'abord, juste pour remettre, là du coup, je vais pas expliquer totalement le cours, enfin toutes les parties du cours, je vais juste expliquer ce dont on a besoin pour faire les exos. Donc pour le DS, et même si, bon, du coup, je sais pas qui est-ce qui va regarder ça, mais même si c'était sur les fractionnels que tu voulais, on est obligé de revoir les polynômes avant pour bien tout comprendre. Donc, je vais essayer de mettre, si je l'écris, les timecodes en mode à 5 minutes il y a ça, à 6 minutes il y a ça. Enfin, au moins pour dire à quel moment est-ce qu'on passe au rationnel si la personne qui regarde elle a compris les polynômes. Bref, donc là les polynômes, ce qui est écrit, c'est juste dans la première partie que, ben, en gros, ça se met sur la forme a de n x puissance n. Donc par exemple, toi tu as ax carré plus bx plus c, ça c'est un polynôme du second degré. Donc là on nous explique juste les degrés et on nous introduit qu'il peut y en avoir plusieurs, mais c'est pas tellement intéressant. Donc après, ici on a les opérations. Donc bah, ça c'est quelque chose de très classique. Vous voyez pas bien, mais il y a juste écrit en gros que c'est p de x plus q de x, bah, ça semble comme une addition. Et pareil bah, pour la multiplication, quoi. Donc ça c'est facile et même, enfin, je vois pas dans quel cas est-ce qu'on peut nous s'en servir. Ça non plus, c'est pas très intéressant. Et après, il y a les divisions euclidiennes. Bon, c'est pas bien compliqué. Faut juste arriver à les faire et à retenir la forme A est égal à BQ plus R avec R le reste et Q le quotient. Donc ça c'est pas bien compliqué. Racine d'un polynôme, euh, c'est utile la forme x moins alpha. En gros c'est ça que vous devez retenir, x moins alpha ou x moins alpha k et k ce sera la multiplicité. Donc par exemple, si on veut quelque chose de multiplicité 1, ben, le k sera remplacé par 1. Donc ça sera juste x moins alpha. Multiplicité 2, x moins alpha au carré, etc. Euh, ensuite, ça, racine de multiplicité k, ben, c'est juste pour trouver de quelle multiplicité est-ce que c'est. Donc c'est plus une partie courbe, mais ça peut être utile. La première méthode, elle est totalement inutile pour nous parce que c'est un peu compliqué. La deuxième, c'est juste. Donc je reprends, c'est tant que f ou f' ou f'' sont égales à 0, alors on peut continuer et dès que c'est par exemple f, f'4, ben là alors qui n'est pas égal à 0, ben là alors ça veut dire qu'on a une multiplicité 4. Donc ça ne nous sert pas grand chose sauf si on vous pose la question euh, une racine de multiplicité k. Théorème d'Albergo, je pense pas que je pense que c'est carrément inutile même. Polynôme irréductible, ça c'est utile. Donc vous voyez mal, mais il est écrit que les polynômes irréductibles de C sont les polynômes de degré 1, donc juste de la forme x moins alpha. Et en revanche, pour les polynômes irréductibles sur R, ça peut être premier degré ou deuxième degré à discriminant négatif. Et ça c'est important parce qu'on en aura besoin pour les exercices après. Ça c'est à lire, là les méthodes en vrac, ce qui est au-dessus c'est pas très pertinent. Les méthodes en vrac, c'est les manières pour décomposer. Donc, en fait, nous, dans les polynômes, ce qu'on veut, c'est le rendre irréductible. Si on a un x puissance 6, ben, nous, notre but, c'est d'avoir, si on veut être sur C, que du premier degré, avec des i. Donc, maintenant, pour le cours sur les fractions rationnelles, donc déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est la suite des polynômes. C'est-à-dire que, en gros, les polynômes, ça nous permettait de décomposer en éléments simples, alors que la fraction rationnelle, ça va nous permettre de décomposer en éléments simples, mais une fraction. Donc, ce qui est écrit dans la partie du haut, c'est pas super pertinent. Sincèrement, la seule chose qu'il y a à retenir, c'est que si le degré de A est supérieur au degré de B, alors euh, il y a un E à trouver, alors que si le degré de B est supérieur au degré de A, alors E est égal à 0. E, je sais pas si vous voyez là, c'est la petite partie qu'on va mettre devant à chaque fois. Et sinon, tout le reste, c'est pas vraiment utile. Ce qui est à comprendre après, c'est les décompositions théoriques. Donc là, c'est pas des formules, mais presque.
Donc f de a sur b, c'est égal à e plus la somme de lambda sur x moins alpha puissance n. Ça, en gros, ce qu'on doit retenir, c'est que pour la décomposition sur c, c'est e qui est soit égal à 0, soit égal à quelque chose. C'est la première chose qu'on va trouver, on va le voir après. Plus la somme des fractions rationnelles où tous les dénominateurs seront de degré 1, parce qu'on est sur C. Alors que sur R, ils seront de degré 1 ou 2, c'est pour ça qu'on a la somme de alpha x moins lambda sur x moins alpha n, ou θ x moins phi sur x carré plus bx plus c, le tout à la puissance n. Ensuite, la toute dernière partie, honnêtement, elle n'est pas très utile parce que on s'en sert pas beaucoup. C'est toutes les méthodes pour trouver, par exemple, alpha, bêta, θ, donc tous les pôles qu'on aura introduits. Mais les méthodes dans le cours sont pas très explicites, donc on va mieux le voir en exercice. Donc là, je vais refaire les exercices sur les polynômes. Mais je vais pas forcément réécrire toutes les consignes, donc si vous voulez mieux suivre, prenez le cours, juste écrire le numéro des exos. Donc, exo 5.2, on va faire le petit a. Donc le petit a, c'est p égale x cube moins 3. Donc là, le premier truc à remarquer, c'est dans les méthodes en vrac qu'on a vu tout à l'heure. Attendez, je vais essayer de vous dire à laquelle ça correspond dans le cours. Je crois que ça correspond à la première. C'est où? Ça correspond, on cherche une racine évidente, non, on cherche une racine énième. Donc là c'est explicite, il n'y en a que deux. C'est-à-dire que il y a x, il n'y a que deux arguments, il y a x cube et moins 3. Donc pour ça, on utilise la deuxième méthode, donc on cherche les racines énièmes de l'unité ou du nombre complexe. Ça sera un nombre complexe. Donc la méthode à suivre, c'est de on pose alpha est une racine de p si seulement si du coup p de alpha est égal à 0. Pardon. Et du coup, on peut écrire que p de alpha est égal à 0 si seulement si alpha 3 moins 3 est égal à 0 si et seulement si alpha 3 est égal à 3. Donc ça c'est la forme qu'on voulait. Parce que ça c'est facile à étudier, on sait le faire avec la racine énième, donc avec la formule n. C'est NR ou NK? Dans mon cours. C'est NR. NR E de I θ sur N plus 2K pi sur N. Ça c'est notre forme qu'on va appliquer ici. Donc là, notre R il est visible, c'est 3, parce que racine de 3 carré est égal à 3. Notre N, ça va être ici l'exposant 3. Attends, peut-être. Hop, donc ça aussi sera connaissable. L'angle ici, il est de 0. Parce que on ne peut pas faire les angles. Enfin, c'est comme ce qu'on a vu dans les chapitres sur les complexes. Et après on applique. Donc on fait, on cherche z tel que z3 égale 1 moins i. Je refais la séquence parce que j'ai dit des bêtises. Donc là on cherche z tel que z au cube est égal à 3. Donc on reprend notre alpha, juste on met z. Donc là on va utiliser des z. Donc vu que notre exponentielle elle est 3, enfin notre puissance elle est 3, on place 0, 1, 2. Donc on applique la formule bêtement, je vais dire.
On a vu tout à l'heure que le R, du coup, c'était 3. Donc, R, E de I, 0 sur 3. Hop. 3 plus 2 fois 0 pi sur 3. Et ça, ben là, on a 0. On le connaît. Donc ça fait 1. Donc, il nous reste wesh, que 3 racines. Enfin, que 3 racines. Troisième. On refait la même chose. Donc 3 racines 3. E de I 0 sur 3 plus 2 fois 1 fois pi, donc 2 pi sur 3. Donc il nous reste 3 racine 3, E de I 2 pi sur 3. Ok, ça c'est bien. Et le dernier, juste pour pas réécrire, je vais écrire directement le résultat. Donc 3 racine de 3, E de I moins 2 pi sur 3. Pourquoi moins 2 pi sur 3? Parce que là, quand on regarde, on prend notre cercle, vite fait. Si vous le développez, du coup, ça vous donne un truc du style 4 pi sur 3. 4 pi sur 3, et quand on regarde, si on prend dans l'autre sens, c'est égal à 2 pi sur 3, moins 2 pi sur 3. Et en fait, c'est pratique parce que, hop, comme vous le voyez là, on a déjà 2 pi sur 3. Du coup, ben, si on prend moins 2 pi sur 3, après, ça s'implifie plus facilement. Ça, du coup, ben, ici, là, on a nos racines. Racines. C'est bien pratique, puisque maintenant, ben, on a notre décomposition sur C. Et là, on écrit hein, P est égal à X moins Z0 plus, non, c'est facteur de X moins Z1, X moins Z2. Et là, il faut remplacer. C'est facile. X moins 3 racine 3. X moins 3 racine de 3. E de I de pi sur 3. Et le dernier, X. C'est plus vite. Dupliquer. Hop. Je sais pas si je vais beaucoup plus vite. Hop. Donc ça, c'est sur R. La décomposition. Non, même mieux la factorisation. Factorisation. Et 2 points. Voilà. On écrit notre P. Et maintenant, sur R. Et ben, c'est pas bien plus compliqué. Déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on réécrit notre X moins 3 parce que, bah, en fait, la différence, là, on veut sur R. Putain, sur R, sur C. Je reprends. Là, on veut sur R, parce que la différence avec sur C, si c'est un peu brouillon dans votre tête, c'est juste que là, il y a des I. Là, il y a des I, on les veut plus, alors qu'ici, on n'est pas, du coup, on peut remettre la même chose. Donc, je reprends. Maintenant, la technique pour passer juste sur C, bah, c'est tout simplement de développer. J'oublie un mot. C'est développer. Donc, moi, j'aime bien prendre notre couleur et décrocher pour bien différencier où j'en suis. Donc, ce qui nous fait du x carré moins x 3 racine de 3 e de i moins 2 pi sur 3. Hop. Moins x 3 e de i de pi sur 3. Ok, et le dernier c'est du plus 3 racine de 3 carré.
E de I de pi sur 3 moins de pi sur 3. Parce que quand il y a des exponentielles, si on fait E de A fois E de B, c'est égal à E de A plus B. Donc, hop. Et là, on va juste fermer notre crochet. Et maintenant, quasiment fini. Donc déjà, nos parties qui seront déjà finies, c'est celle-ci et celle-ci. Là, j'ai oublié les parenthèses d'ailleurs. Parce que tout simplement, ça va se simplifier entre eux. Ça va être égal à 0. Du coup, égal à 1. Enfin, le E de 0, ça va être égal à 1. P tout court, pardon, 3 crochet x carré plus 3 carré. Ouais, 3 carré. Moins, et c'est là que le tour de passe-passe va s'appliquer. C'est que, en fait, on va factoriser. Pourquoi est-ce qu'on factorise? Parce que l'avantage, c'est que tout à l'heure, grâce aux formes qu'on a mis, ça va simplifier super facilement. 3. Et là, on peut remettre une parenthèse pour mieux y voir. E2 moins 2i sur 3 plus 2pi sur 3. Hop, magnifique. On peut remettre nos crochets. C'est pour ça les crochets, c'est bien dans des exos comme ça qui sont bien longs. Parce que du coup, on s'y perd pas. Après, à pas vous méprendre, je pense qu'au contrôle, on n'aura pas un truc comme ça. Enfin, on aura ça. Mais à part, on n'aura pas avec ce qu'on va voir après. Que c'est pas si compliqué que ça. Faut juste être rigoureux, prendre son temps. Et là, moins x3 racine de 3. Et ça, on le reconnaît. C'est formule de l'air. Je sais pas s'il y a un U. Et ça, on le sait. Ça fait, j'écran bleu, cosinus de 2pi sur 3. Et là, votre composition, votre décomposition. Donc, je vais expliquer le 5.22 que je viens de refaire. Alors, déjà, notre P, c'est x puissance 4 plus x puissance 2 plus 4. Et là, on ne trouve pas de racine évidente à première vue. Parce que là, c'est plus 4 et pas moins 4 à la fin. Donc, c'est pas évident. Et nous, ce qu'on fait, c'est que on essaye de chercher les racines parce que il n'y a pas non plus de racine énième. Donc là, ça c'est un polynôme, on ne sait pas trop quoi en faire. Du coup, on est obligé de placer y est égal à x carré. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait pas mal de fois. Mais vu que là, on était sur du p, nous, on veut savoir quand est-ce que c'est égal à 0, vu qu'on essaye de chercher les racines. Donc on fait notre discriminant, tranquille, on trouve un discriminant négatif. Donc discriminant négatif, la formule c'est exactement la même que celle de positif, à la seule différence que sous la racine carrée, on mettra un moins devant le discriminant. Du coup on tombe sur deux formes, et là on va appliquer le système quand on a z carré est égal à a. Pourquoi z carré est égal à a? Parce que là, du coup, vu que on a posé y est égal à x carré, y en réalité c'est égal à x carré. Donc y1 est égal à x1 au carré, y2 est égal à x2 au carré. Donc là, on le prend pour y1, donc pour notre première racine, celle de gauche. Donc on fait notre système. Comment est-ce qu'on trouve tout?
Donc je vais reprendre juste le stylo pour l'écrire quelque part. Pour celui-ci, c'est tout simplement notre partie réelle. Donc ici, c'est celle-ci. Ensuite, pour celui-ci, c'est notre partie imaginaire. Et enfin, pour celle-ci, c'est notre R. R qui est égal à Z comme ça. Je sais pas comment on dit. C'est de valeur absolue. Et donc, je rappelle, on prend notre partie, notre partie réelle au carré, plus notre partie imaginaire au carré. Donc, ici c'est moins ici, 15, 2, le tout au carré. Et là, ici, quand on fait le calcul, c'est égal à 2. Donc voilà, là la technique c'est tout le temps la même quand on a ce genre de système, c'est on prend la ligne 1 du système, la ligne 3, on fait 1 plus 3 en haut pour obtenir juste du x et simplifier le y, et à l'inverse on fait du 3 moins 1 en bas pour avoir juste du y. La ligne du milieu, donc la ligne 2, c'est juste pour savoir le signe que l'on aura après, donc là x, y, c'est inférieur à 0. Enfin le résultat. Donc là, comme je l'ai écrit ici, vu que c'est inférieur à 0, on aura x moins y et non, pas x, non, on aura plus moins et moins plus. Donc là, moins plus, plus moins. Hop, retour, 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 retour. Hop. Donc après, là, le calcul, il est assez facile. Par exemple, si on prend la ligne du haut, donc on enlève notre y d'abord, soit 1 plus 3. Ensuite, on divise par 2 et on fait notre racine. Et là, j'écris plus ou moins parce que après, du coup, c'est plus ou moins en dessous. Donc là, on a nos deux premières racines. Donc, vous nommez comme vous voulez. Moi, j'ai décidé xa, xb. Vous pouvez même dire en note xa et xb de racines. Et on fait pareil pour y2. Donc, je rappelle les deux solutions de discriminant. Pardon. J'ai pas fait les étapes. Bon, je vous épargne les étapes, mais c'est le résultat. Donc, pareil, x et xt, on les nomme comme on veut. Donc, là, on retrouve, comme je l'ai dit pour le dernier exercice, on retrouve des i. Donc, tout simplement, c'est sur c. Là, vous voyez ça comme une multiplication, j'ai juste plus de place. Donc, x moins la réponse 1, x moins la réponse 2, x moins la réponse 3, ainsi de suite. Nous, ce qu'on veut, c'est pour passer sur R. Parce que là, en fait, on a décomposé sur C, parce que c'est le plus facile, mais maintenant, on a des I et on les veut plus sur R. C'est tout le temps la même technique. Le composé, c'est-à-dire qu'en gros, là, on voit du plus, et on voit du moins. Donc, on va les faire se rassembler pour que ça simplifie entre eux. Pour que les I se simplifient entre eux, du moins. Et là, le calcul est un peu gros, du coup, on est obligé de le décomposer en deux parties. Voilà. Là, pour les choisir, en gros, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que le composé, ça marche avec là où il y a les i. Donc là, il y a un plus, là, il y a un moins, là, il y a un moins, là, il y a un plus. Donc pour choisir lesquels on va assembler, on regarde ce qu'il y a devant. Là, on voit qu'il y a un plus, là, il y a un plus, là, il y a un moins, là, il y a un moins. Donc ces deux-là, ils vont aller ensemble, ces deux-là, ils vont aller ensemble. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris au début, là, j'ai plus, là, j'ai moins, j'ai pris celui-ci et celui-ci. Donc, on simplifie les signes pour pas se tromper. Là, ce que je fais là, là je l'ai fait là aussi, là aussi, là aussi. Donc, pour enlever les parenthèses plutôt. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est développer de manière assez classique, tout simplifie bien, et on tombe sur ce résultat-là. La même chose en dessous, sauf que cette fois, si vous avez bien vu, j'ai pris plus, plus, avec les conjugués, donc moins plus. Arrière. Et on développe, on arrive là-dessus. Donc finalement, la forme assemblée, c'est ce qu'on a trouvé en haut, ce qu'on a trouvé en bas. Et ça, c'est la décomposition
sur R. Et là, vous avez fini. Donc là, je viens de faire le 3. En somme, il reprend un peu des parties du 1 et du 2, mais il est globalement plus facile que le 2, qui est plus dur et plus long. Surtout de manière calculatoire. Donc notre fonction, enfin notre polynôme, c'est p est égal à x puissance 4 moins x puissance 3 moins x plus 1. Donc première étape, là on voit, ça sent bien, il y a du moins un peu partout et c'est pas des puissances paires. Donc on essaie une racine évidente directe, donc je les ai tout écrits. On essaye p de 0, p de 1, p de 2, p de moins 1, p de moins 2, p de i, p de moins i. Donc ben là on les a trouvés facilement parce que à p de 1 on trouve 0. Du coup par réflexe on essaye p de moins 1 et là ce n'est pas égal à 0. Et ben, c'est dans le cours, je vais vous trouver, je crois que c'est la méthode, dans les méthodes en vrac toujours. La méthode numéro 1, on cherche une racine évidente alpha. Puis on effectue la division euclidienne x moins alpha. Donc là on a trouvé 1, donc on fait x moins 1 de notre polynôme. On tombe en quotient x3 moins 1 et on reste 0. Donc là je l'ai réécrit avec le code couleur du dessus. Donc p est égal à x moins 1, facteur de x puissance 3 moins 1, plus 0. Et là du coup, je vais juste vous montrer. Cette partie, on n'en a plus besoin, c'est fini. Elle est assez développée, il n'y a pas de complexe dessus, donc c'est bien. C'est bien. Et par contre, cette partie, elle est chiante, parce qu'il y a x puissance 3, et nous, on sait que sur C, on veut que du premier degré, et sur R, on veut du premier ou deuxième degré discriminant négatif. Ça rentre dans aucune des deux conditions. Donc moi, j'ai décidé de poser J, c'est arbitraire. Vous pouvez même ne rien poser, c'est juste, je trouve ça plus rigoureux. Je l'ai défini sur C aussi de manière un peu arbitraire, parce que j'hésitais entre R et sur C. Puisqu'après on aura des complexes, donc je me suis dit pourquoi pas sur C. Donc j'ai posé g de x est égal à x q moins 1. Et on note alpha tel que j de alpha est égal à 0. Donc après on peut faire notre petite équation pour trouver alpha, alpha cube est égal à 1. Et là on reconnaît racine énième de l'unité. Donc c'est la formule, je vais réécrire si jamais. E de i de k pi sur n, sachant que ça c'est n et k ben, c'est suivant comment vous avancerez à prendre sur. Hop. Donc z de 0 est égal à 1, c'est tout le temps la même chose avec l'unité. Z de 1 il est égal à i de pi sur 3, encore à peu près toute la même chose, et Z2 il est égal à E de i 4 pi sur 3, et comme tout à l'heure, ce qu'on a vu au premier exercice, 4 pi sur 3 c'est égal à moins 2 pi sur 3, donc c'est plus facile pour après. Donc là on a notre décomposition sur C, c'est-à-dire on a notre décomposition sur R, et tout là la même méthode, mais là ici il n'y a pas de i, là il n'y a pas de i, donc enfin pardon, là il n'y a pas de i, donc ben, ça on le récupère, on le met là, et ben, ça c'est notre partie un peu ambiguë, puisque là il y avait du i, et donc ben, on fait le conjugué, toujours, on reconnaît bien là le conjugué, enfin on fait le conjugué quoi. Du coup notre x carré, notre 1 on le trouve d'ici là, ça fait du moins plus e de i fois e de a fois i de b, a plus b, ça simplifie, et ben, pareil ensuite. Voilà, donc je vous laisse voir les calculs, c'est assez lambda, et on tombe sur notre forme. Premier degré, deuxième degré, discriminant négatif. Donc ben on est bon. Et là on a décomposé sur R. Donc là je vais refaire la même chose que tout à l'heure, je vais en refaire un avec la vidéo complète pour détailler de l'exercice. Donc là c'est le 6.1, on va prendre le F1, c'est x4 plus 1 sur x4 moins x. Donc les fractions rationnelles, notre but c'est pour les complexes d'avoir une forme un peu comme ça.
avec quelque chose qui sera plus simple. Et après, bien sûr, il faudra trouver A et B, mais là, c'est pas la consigne de l'exercice. Et pour du coup du réel, on peut avoir soit exactement la même forme au-dessus, soit une forme plus complexe avec x plus c. Voilà. Donc ça, c'est pour les bases. Donc nous, maintenant là, ce qu'on veut, le premier truc, c'est trouver E. E, point d'interrogation, ça c'est notre petit 1. B, E, il se trouve avec le degré de A et le degré de B, donc ça c'est notre A, ça c'est notre B, bien sûr vous ne le rédigez pas comme ça. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, ben, ici, là, le degré de A est égal au degré de B. Donc la division euclidienne. Pareil ici, degré de A, il était supérieur au degré de B, division euclidienne. Et si degré de A, il est inférieur au degré de B, alors E égale 0. C'est la base. Donc ici, A, il est égal à B. Donc on va faire la division euclidienne. Vous pouvez continuer avec des notations comme ça pour vous donner bien une trame. Je pense que Monsieur Pelletier va bien aimer, comme ça rythme votre copie et c'est exactement où il en est. C'est son cours à lui. Donc on fait du x4 plus 1, x4 moins x. Donc là, on prend 1, ça se voit, on prend moins x4 moins x. Hop. Moins plus, ça nous donne du plus x plus 1. Et ben là, on voit bien que là, c'est puissance 4, là, c'est puissance 1. Donc, pour ça, c'est bon. Et notre E, d'après le cours, c'est le quotient. Donc, E, il est égal à 1. Donc là, déjà, on a avancé on avance un petit peu. D'après le cours, on peut écrire que F, c'est égal du coup à X. Pardon. On va commencer dans l'ordre. C'est égal à E plus, je vais retrouver le cours, comme ça, je sais exactement ce qu'il y a. X plus RB plus B reste, et c'est tout. Sous forme BER, BB, E plus R, entière. Bon, c'est bon, c'est ça. Ok, et là, du coup, bah, si on remplace E, c'est 1, plus R, c'est le reste. Donc, reste, c'est X plus 1. Et notre diviseur, c'est X4 moins X. Là, bah, déjà, on a un peu avancé. Et je pense que vous avez un quart des points si vous faites ça. C'est pas le but. Notre but, c'est les décompositions. Donc bah là, déjà, on voit que c'est facilement factorisable. Donc, on peut écrire que 1 plus x plus 1 sur x vecteur de x3 moins 1, c'est équivalent. Et là, ben, c'est toujours la même chose sur tous les exos. Enfin, pas tous les exos qu'on va voir, mais tous les exos du moins qu'on a fait depuis le début. C'est que on pose. Moi j'aime bien mon j, du coup je vais garder j de x, c'est égal à x3 moins 1. Sûr, vous introduisez, vous dites soit j, une fonction définie, il va mettre j. Interrogation. Voilà, on a fait ça, et maintenant on pose lambda tel que j lambda est égal à lambda 3 moins 1. Je dis une bêtise, on peut lambda égale 0. Lambda 3 moins 1 égale à 0, c'est bon si. C'est bon si, lambda 3 est égal à 1. Donc là, ben, c'est les mêmes trucs que tout à l'heure. Donc je disais tête, z1, 2. Résultat c'est 1 e de i de pi sur 3 e de i moins 2 pi sur 3.
Je pense quand même là vous pouvez laisser pi 4. Ouais, je pense. Et là du coup on a la décomposition suivante pour lui que je vais copier. Copier. On est sur P. On écrit d'où pour faire un liaison. On a du 1 plus, c'est là qu'on aura du coup nos pôles, enfin nos coefficients. Plus ça, plus là je vais en introduire plusieurs d'avance. Du coup là on a sur x, on a x moins 1, mince px moins i, x moins 1. Là on a, je t'ai déjà mis, putain de merde, e de i de pi sur 3 x moins, je me suis oublié, j'ai pas d'inspi, du coup on va mettre oméga x moins e de moins i de pi sur 3. Et là on est magnifique. Donc je refais, j'ai un peu bégayé, j'ai pas bien expliqué, du coup ça c'est sur C, décomposition dessus, et je l'ai pris en photo de mon cours, la décomposition sur R. Sur C, nous on a mis ça comme ça. Là je sais pas si vous voyez, c'est x plus 1 demi moins racine de 3 sur 2i. Mais ça en fait c'est juste, on l'a passé en forme algébrique. Je vois pas trop l'utilité, je trouve ça plus compliqué qu'autre chose. Mais c'est M. Pelletier qui a fait ça. Et après ils ont passé sur R et en gros ils ont juste mis sous dénominateur commun. Ça simplifie, après on simplifie en haut et ça tombe bien sur la forme qu'on voulait. Voilà en gros. Je trouve pas ça très pertinent de faire ça, sachant que c'est pas pour après trouver les coefficients, mais ça doit certainement avoir une utilité que je ne comprends pas. Bon, j'espère qu'on va suffisamment. Je décide de faire comme ça parce que j'ai plus de batterie. Donc là, c'est le numéro 2. Donc voilà, ça c'est notre P. On remarque que notre numérateur a un degré supérieur à notre... non, notre dénominateur a un degré supérieur à notre numérateur. Donc E est égal à 0. Donc on n'a rien à mettre devant. Du coup, la décomposition sur R, elle est facile. Celle-ci, pourquoi parce que notre x carré, on peut pas le décomposer plus. Enfin, il n'y a pas de factorisation qu'on puisse faire. Donc on le juste comme ça. À juste pas oublier quand il y a une puissance, on doit le faire par étapes en mode là comme vous voyez lambda sur x plus bêta sur x carré. Et là sur R, il n'y a pas de factorisation possible pour x carré plus 1. Donc on le met directement sous la forme phi x plus lambda sur x carré plus 1. En revanche, pour R, du coup, x carré plus 1, c'est notre partie ambiguë. Donc on essaie de trouver ses racines. Donc là, elles sont faciles. C'est 1 i moins i. Ça se voit. X carré plus 1, i moins i. X carré moins 1 moins 1. Et d'où la décomposition sur C. Donc on garde toujours lambda sur x plus bêta sur x carré. Et tout facile, phi sur x moins i, lambda sur x plus i.